Amis du support physique, bonjour, et plus particulièrement du Steelbook Custom. Alors on est reparti pour une petite vidéo de Steelbook que j'ai confectionné sur le mois de juin. J'en ai fait pas mal en fait. Là sur le mois de juin j'en ai fait, il y en a 22 nouveaux et 30 que j'ai remodifiés. Donc j'appelle ça des Custom V2 parce qu'en fait au bout d'un moment ils me plaisent plus, hein. C'est des vieux Steelbook que j'ai fait à l'époque quand j'ai démarré et puis du coup je les refais un peu en mode... comme c'est ma grande passion en ce moment, des steelbooks avec des visuels un peu en mode télécassette, avec un cadre autour et puis des contours noirs. Donc bien rester jusqu'à la fin, comme d'habitude, pour voir qui a remporté le Steelbook Custom du mois de juin. Parce que, voilà, je le répète à chaque fois, mais voilà, ceux qui débarquent sont pas forcément au courant. Donc tout de suite le générique, allez, c'est parti. Je ferai ça toute la journée. Ouais, je sais. Je suis au courant. Bon allez, on va tracer, on va aller très vite. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc ouais, je me suis fait un petit Marvel. Voilà, j'anticipe, hein, le film forcément n'est pas encore sorti en Blu-ray, hein, il est encore au cinéma je crois au moment où on se parle. Les Gardiens de la Galaxie volume 3, très bon film de la phase 5, pour l'instant il n'y en a eu que deux, hein, avec Ant-Man que moi j'ai trouvé pas mal, hein. Tout le monde a craché dessus parce que c'est fait un peu à la va-vite, les effets spéciaux sont pas terribles. Moi j'ai beaucoup aimé, enfin Ant-Man j'ai trouvé plutôt très bon, et puis les Gardiens de la Galaxie 3 j'ai trouvé excellent. Je trouve que James Gunn n'a pas fait de faux pas, hein, sur sa saga là. Peut-être une des meilleures trilogies de l'univers Marvel où il n'y a pas de faux pas en fait sur l'ensemble de ce qu'il a fait. Souvent il y a des épisodes un peu moins bons, et on va dire que pour un dernier film d'adieu c'est bien fichu. Ensuite j'ai refait des séries Marvel, j'ai refait les visuels. Pour la série Marvel il y a du bon et du moins bon, hein. J'ai refait, voilà, on va vite aller dessus. Falcon et Winter Soldier, j'ai bien aimé. Je suis pas très objectif parce que je suis fan de Captain, même si je suis fan plutôt de Chris Evans. Très dur à remplacer, donc voilà, forcément le prochain Captain peut-être que ça me plaira un peu moins. Mais bon, la série est pas mal. Loki, très bonne série, tous les épisodes ne se valent pas, mais globalement elle est quand même plus solide que le reste des autres séries de Disney Plus liées à Marvel, qui sont franchement, pour certaines, assez dispensables. Donc voilà Loki que j'ai refait aussi. J'ai refait des tranches un peu homogènes à chaque fois avec le Marvel Studio sur la tranche. Hawkeye, j'ai trouvé que c'était une très bonne surprise quand je l'avais vu. Pareil, je l'ai refait celui-là, hein, je l'avais déjà fait en custom. Le personnage, voilà, il est un peu secondaire, mais je trouve que sa série s'en tire plutôt bien. Celui-là, j'étais déçu, Moon Knight, parce que je trouve que globalement, visuellement, c'est pas mal. C'est bien joué aussi, hein, avec Ethan Hawke dans le rôle du méchant. Mais je sais pas, il y a un déséquilibre dans la série, ça tient pas la route sur l'ensemble en fait, je trouve. Et après, bah, ça s'empire, hein, je les ai refaits, mais Miss Marvel, mis à part pour l'envoyer directement dans le prochain Captain Marvel. Voilà, c'est vraiment histoire de l'intégrer. Après, sa série elle est quand même dispensable, hein. Enfin, ça méritait pas autant d'épisodes. Ça commençait correctement, mais après c'est beaucoup trop adolescent. Et puis alors là on touche le fond avec She-Hulk, qui est la pire série Marvel pour moi. L'actrice joue bien, mais c'est nul, hein. Franchement, le premier épisode était pas trop mal, les effets spéciaux avaient été critiqués. Mais globalement, après sur l'ensemble, 8 épisodes c'est beaucoup trop long, ça raconte strictement rien. C'est vraiment nul, hein. Je mets des étoiles à chaque fois que je regarde, j'ai mis une étoile pour le principe de pas mettre 0, mais franchement ça mérite pas plus. Et une qui est en cours en ce moment, je regarde, qui est pas trop mal pour l'instant, Secret Invasion. C'est pas trop mal, mais pour l'instant c'est pareil, c'est le problème des séries Marvel, c'est que ça met du temps à démarrer, donc pour l'instant c'est correct, mais alors à savoir si ça va être bien. Pour l'instant c'est un peu flou, en tout cas c'est mieux que la dernière She-Hulk qui était sortie, hein. Voilà, donc Marvel, on arrête là, on est bon. Ensuite, on passe à mes étagères. Qu'est-ce que j'ai fait de beau? Alors j'ai refait un poisson nommé Vanda, j'adore ce film, hein, c'est excellent, avec Jamie Lee Curtis. Super, l'humour british dedans. Voilà, c'est un casse de banque qui est mal tourné, et les malfrats entre eux en fait ils vont se berner les uns les autres, et puis elle va user de ses charmes en fait pour essayer de se mettre l'avocat dans la poche et récupérer l'intégrité du magot. Franchement c'est excellent. Alors il y a des films, des fois je vais un peu bafouiller sur les scénarios, parce qu'il y a des films avec le ton je me rappelle plus, hein. Chevalier avec Heath Ledger, hein, le regretté Heath Ledger, énorme, avec la musique de Queen au démarrage. Ça fait un film un peu
médiéval, mais un peu récent en fait dans les habits en fait des personnages, et puis la bande son qui est très branchée en fait, qui n'a rien à voir avec le médiéval. C'était un très très bon film quand il est sorti. Ensuite, ah oui, je me rappelle plus du tout. Albert à l'Ouest. Je me rappelle qu'il y a des, alors c'est une comédie, hein, je me rappelle qu'il y a des scènes, je sais pas si c'est pas le mec qui a fait Tête qui a fait le film, mais je dis peut-être des conneries, avec Liam Neeson. Il y a, je sais plus comment elle s'appelle, elle. Je sais plus, celle qui joue dans Monster, je sais plus, j'ai un trou. Vous me direz, hein, je vais me rappeler 10 minutes après, je la ressortirai. C'est une grosse comédie américaine. Je me rappelle qu'il y a des passages qui reprennent des moments de Retour vers le futur 3. D'ailleurs, avec Christopher Lloyd, il doit avoir une scène dedans. Charlize Theron, elle s'appelle. Je dis parce que des fois, moi, je suis bloqué et quand je parle, je suis coincé sur l'acteur. J'aurais pas pu avancer. Donc voilà, bonne comédie, j'ai trouvé ça rigolo, mais je me rappelle plus trop, je l'ai vu il y a un moment. Ensuite, je me suis fait un combo alibi.com, le 1 et le 2. Alors moi, la bande à Fifi, je trouve ça... tous les films sont pas excellents, mais alibi.com, pour l'instant, les deux, c'est un sans faute. J'ai une préférence pour le premier quand même. Didier Bourdon, qui a fait quand même pas mal de comédies assez basses, il est plutôt bon là-dedans. Même si voilà, ça atteindra jamais ce qu'il a pu faire avec notamment le film Les Trois Frères qui ont été avec sa bande des inconnus. Mais alibi.com c'est très très bon, et le deuxième j'ai trouvé, il m'a bien fait rigoler au cinéma. Deuxième ligne, il n'y a que dalle. Là, qu'est-ce qu'il y a de beau? J'ai refait Click. En fait voilà, je le répète, mais les cadres noirs, moi c'est la nostalgie, ça me rappelle quand j'étais gamin, donc télécassette, hein, je vais le répéter 15-20 fois, mais c'est bon, j'ai pris parti. Je suis pour l'homogénéité, j'aime bien avoir tout du même style, et du coup mes steelbooks, voilà, majoritairement, mis par le Marvel et certains autres films que je ferai toujours en plein cadre, je pense que ça va être une ligne de conduite que je vais tenir avec un visuel complet à l'arrière et un cadre à l'avant. Et Click, voilà, comment modifier sa vie quand on a une vie, une routine, voilà, accélérer les moments pourris avec une télécommande. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand on utilise cette télécommande, on peut plus revenir en arrière et sa vie passe très vite, et on se rend compte qu'on est passé à côté de pas mal de choses. Adam Sandler, je suis pas fan de tous ses films, mais dans celui-là, je le trouve très bon. Et puis, il y a aussi... oh là là, je vais rien trouver aujourd'hui. Kate Beckinsale, ou Beckinsale, la fille d'Underworld qui joue dedans, est magnifique. Hein. Et puis, le duo fonctionne bien, et c'est une comédie qui va pas trop loin, parce que des fois, Adam Sandler, c'est un peu pipi caca, et là, franchement, il est juste bien dedans. Ensuite, alors, on va le passer vite fait. On me l'avait fait remarquer, et je m'en suis voulu. J'ai dit putain, mais comment je peux être aussi con pour pas voir? J'avais créé Commando, je l'avais présenté le mois dernier, et Commando, j'avais chopé un titre, mais avec un seul M, et aussi bien sur la tranche que truc, j'avais mis qu'un seul M. Donc j'ai réparé l'erreur, j'en ai mis deux. Toutes mes excuses, et en plus c'est une jaquette que j'ai prise pleine avec le titre avec un M, et je fais tellement de steelbook que j'ai absolument rien calculé. Donc voilà, un bon petit Arnold. Ensuite, celui-là que j'ai refait aussi, un film de mon enfance, hein, c'est une très bonne série B avec Dolph Lundgren, mais là moi c'est marqué, je peux pas me planter sur le prénom, et Matthias Hues, Dark Angel, voilà, un film SF que je regardais à l'époque, qui passait sur la 6 régulièrement, et voilà, c'est très bonne série B, c'est solide, et puis je trouve que voilà, Matthias Hues dedans, alors j'ai vu pas mal de films avec lui, il fait beaucoup de petits films que personne n'a jamais vu, mais l'acteur il est plutôt charismatique, donc content de le voir quand je le vois dans un film, notamment dans des nanars. Ensuite, je me suis refait Disproof, donc le boulevard de la mort en français. Hein. Voilà. Excellent. Je préfère Planète Terreur de Rodriguez que cette version-là de Tarantino. Ils ont fait chacun leur film. Ils avaient produit le film Greenhouse pour rendre hommage au film un peu spaghetti d'action avec un peu de gore des années 70. Et ils s'en étaient très bien tirés. Il y a pas mal de films qui sont sortis sous ce label après qui étaient un peu moins bons que ces deux premiers. Ensuite... j'ai refait Dredd, donc là c'est pas le Judge Dredd avec Stallone, hein, c'est la version avec lui là. Voilà, je vais rester bloqué tout le temps, je suis vraiment mauvais aujourd'hui. Karl Urban, je suis désolé, ça monte très lentement au cerveau. Et c'est un film qui avait été boudé dans le cinéma américain, il est sorti au cinéma aux États-Unis, mais pas en France, il est sorti en direct DVD. Et franchement, la proposition de cette version-là est largement supérieure à la version de Stallone. En même temps, c'était difficile de faire pire, même si la version de Stallone, je la regarde avec bienveillance, genre je la trouve rigolote, c'est pas nul, hein, mais c'est franchement pas terrible. Donc celle-là, je l'ai refait. Vous voyez, hein, c'est que des pleins cadres, enfin des cadres noirs, pardon. Ensuite, on passe sur un Bruce Lee, le jeu de la mort, Game of Death. Bruce Lee, je pense qu'il faut posséder des Bruce Lee dans sa collection. C'est quand même le mec,
Ces films sont pas tous foufou, mais quand même le mec, rien que t'as des acteurs comme ça qui ont des présences, une manière de, puis bah, au niveau des arts martiaux, le mec c'était un fou furieux. Et avec forcément Opération Dragon, enfin voilà, Bruce Lee, je pense qu'il faut en posséder dans ses collections. Je suis pas fan de tous ces films, hein. Des fois je trouve qu'il y a un peu de longueur ou que les jeux d'acteurs autour de lui sont un peu approximatifs, mais lui en tant que combattant, il y a strictement rien à dire, hein. Le mec il a un charisme de malade. Ensuite, j'aime le foot. C'est pas forcément pour ça que j'aime les hooligans, mais le film Green Street Hooligans, il y en a 3 je crois, dont le 3e avec mon copain Scott Adkins qui est franchement pas terrible, je ne l'ai pas gardé. Excellent, vraiment très très bien, le film est très très bon, avec lui hein, qui joue le rôle d'un Américain qui va débarquer parce que sa sœur doit sortir avec un mec et son frère est hooligan et du coup il va l'embarquer dans les matchs de foot et il va devenir hooligan aussi. Vraiment un excellent film. Du moins le premier, hein, il y en a, les 2 autres sont dispensables, hein, après Zoom c'est plus des téléfilms. Gremlins 2, donc j'ai le premier en véritable steelbook, hein, et la règle chez moi c'est quand je possède un vrai steelbook, je ne fais pas de custom. Ça me démange parce qu'il y a des films comme Ghostbusters que je me referais bien en steelbook, il y a tellement des visuels de ouf. Mais voilà, quand j'ai des vrais steelbooks, je ne fais pas, je fais uniquement des steelbooks que je ne possède pas, car j'aime pas posséder en double le même film. Gremlins 2 il est rigolo, hein, il vaut pas le premier, mais franchement il est fun. Puis ouais, la jaquette j'ai trouvé hyper cool, avec I Love New York dessus, puis le méchant Gremlins qui ressort. Ensuite, celui-là, je vais me baisser parce que là je suis en bas. Ah, j'adore ce film avec Michael Caine, Harry Brown. C'est un vieux retraité, je crois, de la CIA qui habite dans un quartier un peu difficile. Et puis, bah, comme dans beaucoup de quartiers où c'est un peu chaud, bah, y a des jeunes qui font la loi, qui emmerdent tout le monde. Et il y a un pote à lui qui va se faire tuer par ces jeunes-là. Et du coup, bah, ils vont s'attaquer au pote d'un mauvais mec parce que Michael Caine, après, il va se dire. C'est pas les jeunes qui font la loi, il va être pour le profond respect et puis il va faire sa propre vendetta. C'est génial. Il y a un petit côté Charles Bronson mais en moins outrancier. Et Michael Caine dedans il est hyper bon, hein. Je veux dire, le mec tu sens qu'il est un peu usé mais il en a encore. Il maîtrise encore la situation. Franchement c'est génial, excellent film. Et ça prouve aux jeunes qu'il faut arrêter de faire de la merde, que les vieux peuvent se rebiffer et il faut se méfier de l'eau qui dort. Ensuite, Haute Tension, donc là j'ai avec une jaquette anglaise, bien que le film soit français, de Alexandre Hara, avec la musique de Muse Newborn, interprétée par Cécile de France. Franchement, excellent film, c'est un film d'horreur, c'est assez trash, hein, mais c'est un bon film d'horreur français. On est très fort en film d'horreur français, mais souvent on est... Je sais pas, c'est mal distribué ou c'est cassé par la critique. Bon, c'est pour ça que les réalisateurs de films d'horreur souvent se barrent à l'étranger, ils ont bien raison, parce que je sais pas, les Français, nous, ils sont un peu... je sais pas, ils sont un peu réticents, faut que ça soit propre à chaque fois pour avoir des bonnes critiques. En tout cas, Haute Tension fait partie des gros films d'horreur bien crado de chez nous. Ensuite, un film de mon enfance, hein, d'enfance de beaucoup de personnes, hein, forcément. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Excellent, on ne présente plus celui-là. Hein. Pareil, c'est un steelbook que j'ai refait, j'ai fait une première version, mais j'ai préféré là pour le coup mettre... J'aime bien mettre des jaquettes qui changent un peu, mais là j'ai préféré mettre la jaquette originale, je la trouve cool. Avant j'avais mis un truc en moitié en dessin qui était sympa, mais j'ai voulu le changer. On remonte. Ensuite, Nanar. Un nanar, enfin un petit film série B, voire Z, mais que j'ai bien aimé avec Funky, on l'avait regardé dans la catégorie Nanar versus Nanar, sous le nom de Aerobic Killer, donc là c'est Killer Workouts. Franchement c'est un excellent nanar, tu passes un bon moment, donc c'est dans une salle de sport avec des nanas en string et puis des mecs hyper bodybuildés avec des coupes un peu à la Ken de Ken et Barbie. Et puis il y a quelqu'un qui tue tout le monde avec une arme complètement débile, parce qu'en fait là, le tueur c'est pas un couteau, c'est pas un crochet, mais il tue les gens avec une épingle à nourrice géante. Il faut trouver qui est le tueur. C'est un nanar, mais c'est un nanar hyper cool, donc ça méritait, il y a très peu de nanars par exemple qui méritent des steelbooks. Généralement les nanars je ne les conserve pas, on les regarde avec Funky, on se marre bien et après je les refourgue à Pikachu, mais là celui-là j'ai dit non, je conserve, je fais un steelbook. Crazy Kung Fu. Kung Fu Hustle, hein, le titre anglais, et nous chez nous il est sorti sous le nom de Crazy Kung Fu. Très très bon film. Je préfère Shaolin Soccer, hein, c'est avec Stéphane et aussi parce que c'est réalisé par lui, Stéphane Shaw. Mais Crazy Kung Fu est très très bon aussi. Hein. C'est hyper divertissant comme film. Ensuite, La Cité de la Peur. Un peu la réponse, enfin, c'est pas la réponse, mais voilà, les Inconnus a fait Les Trois Frères. Il y avait la bande aussi de Farougia et puis oh là là, putain, je trouve plus personne. Comment il s'appelle lui déjà? Bah c'est Les Nuls. Ah,
je vais le trouver. C'est juste que là je bloque. Et là, je suis en mode où je trouve rien. Alain Chabat. Alain Chabat. Excusez-moi, je bug à fond. Donc voilà. Avec Red is Dead, hein, le petit court-métrage qui passe au début, qui est hyper fun. Et, voilà, prenez un chewing-gum Émile. Et puis avec l'excellent aussi Gérard Darmon, avec la fameuse Sais-tu danser la Carioca. Et c'est excellent. Enfin, je veux dire, c'est un très très bon film. Quand j'étais petit, j'avais plus de mal parce que l'humour des nuls est plus particulier que celui des inconnus qui est plus accessible. Mais les jeux de mots et puis en fait l'ensemble, c'est excellent. Enfin, moi, j'adore. Même si voilà, je lui préfère les trois frères quand même. Ensuite, je m'étais fait 3 steelbooks différents pour Le Cœur des Hommes. Parce que j'adore cette saga-là. Hein. Je sais plus s'ils sont quadra ou plus que ça, mais groupe de potes avec les aléas de la vie, les tromperies, les machins. Mais en tout cas, voilà, même s'ils se prennent la tête, ils restent potes et l'amitié est au-dessus de tout ça. Je trouve ça super. Dans la vie, il vaut mieux avoir très peu de potes, mais des vrais, plutôt que d'être potes avec tout le monde. Mais on ne sait pas vraiment si c'est des vrais potes. Enfin, je veux dire, le fait, comme ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui disent bah moi j'ai 500 potes, c'est bien, mais est-ce que c'est des vrais potes? Enfin, je préfère en avoir peu, mais des vrais et comme des frères que plein pour se la raconter en disant il y a plein de gens qui m'aiment et au final bah, les gens quand t'as un problème ils en ont rien à foutre. Et là Le Cœur des Hommes c'est ça, c'est 4 potes mais c'est vraiment des super potes. Dans les 2 premiers c'est les mêmes acteurs, dans le 3 c'est je crois que c'est Gérard Darmon qui n'est plus dedans, qui est remplacé par lui, je sais pas comment il s'appelle, là je le trouverai pas parce que je n'ai aucune idée. Et du coup j'ai préféré me faire un steelbook global. Parce que voilà, donc on revoit un Bernard Campan, là on va se les faire, Daroussin en bas à gauche, Marc Lavoine et puis Gérard Darmon. Et je sais pas, moi c'est la vie tout simplement, et je trouve que c'est des films hyper apaisants. Et puis c'est bien écrit, ça passe bien, c'est des bons films hein, sur la vie. Après, le film de Guy Ritchie, c'est un de ses premiers, si je dis pas de conneries. Alors c'est Crime, Arnaque et Botanique, avec Statham, avec mon copain, lui là, c'est Mean Machine. Je sais plus non plus, enfin là c'est un truc de ouf. Vinnie Jones. En fait je viens de faire un footing, du coup je suis moitié endormi, ce qui fait que je cherche mes mots et surtout je cherche les acteurs. Excellent, c'est le premier film de Guy Ritchie que j'ai vu, alors c'est peut-être son premier, j'en sais rien, mais après voilà, il va reprendre quasiment la même brochette d'acteurs quand il va faire Snatch. Donc celui-là tu sens qu'il y a moins de moyens, mais tu sens que globalement tu reconnais le cinéma de Guy Ritchie assez rapidement. Hop. Ensuite, on passe en dessous. Un petit nanar que j'ai refait, hein, je possédais. Les Maîtres de l'Univers avec Dolph Lundgren. C'est pas foufou, mais c'est rigolo à regarder. Donc j'avais fait déjà une première version. Je voulais surtout changer le visuel arrière, que je trouvais pas terrible dans la première version que j'avais faite. Et là, je le trouve beaucoup plus cool comme ça. Et puis pareil avec le fameux cadre noir. Donc c'est un recustom. Ensuite... J'adore la série en jeu vidéo, j'aime bien les films. Celui-là c'est le deuxième, chez nous c'est sous l'appellation Mortal Kombat Destruction Finale, où ils avaient changé le Raiden, hein, il n'y avait plus Christophe Lambert, ils en ont mis un autre. Hein. Et celui-là il est nul, mais il est hyper rythmé. C'est-à-dire que tu as des combats toutes les 2 minutes, ils se battent en mode avec des cosplays dans des décors en carton. Mais je sais pas, c'est divertissant avec la bande son techno, tu regardes ça, c'est... T'as l'impression de regarder un clip de 1h20 ou 1h30, ce qui est assez court. Le scénario il est nul, hein, mais après les Mortal Kombat tu regardes pas ça pour ça, tu regardes ça pour le délire et le côté série B. J'attends avec impatience la suite du remake qu'ils ont fait là, parce que le remake qu'ils ont fait, le film est ni bon ni mauvais, mais vu qu'il se termine comme un début à quelque chose de plus grand, bah, on ne sait pas quoi en penser, quoi. Mais en tout cas la description finale, moi je le trouve rigolo, donc j'ai complété mes Mortal Kombat avec ce custom. Bon bah là c'est un classique avec Jack Nicholson, là je bug pas sur le nom, hein, ça on le connaît. Vol au-dessus d'un nid de coucou, je vais pas me lancer dans le titre en anglais, trop compliqué. Excellent film, hein, où il va... Je crois que c'est pour échapper à... Je l'ai vu qu'une seule fois, il y a très longtemps. Je crois qu'il veut échapper, oui c'est ça, je sais plus s'il veut échapper à l'armée ou échapper à la prison. C'est échapper à la prison, du coup il va se faire passer pour fou et aller dans un asile. Et tout le monde le connaît de toute façon, hein, c'est culte, tenu par une infirmière un peu carrée. Et puis du coup il va faire rencontre de plein de personnes hyper touchantes en fait, hein, avec un handicap différent ou enfin des problèmes
lié à la psychiatrie, hein, en fait, hein, avec le fameux indien aussi qui parle pas. Et c'est franchement, c'est excellent. Hein. J'ai toujours eu du mal avec les films plus vieux que mon année de naissance, où j'ai comme une impression que les films étaient trop vieux, que j'allais pas rentrer dedans. Et celui-là, je l'ai vu il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, et franchement, je l'ai trouvé excellent. C'est qu'il y a des films, je pense qu'il faut les avoir vus. Quand on dit que c'est culte, faut pas être réfractaire. Et puis là, enfin, bon, je sais qu'il y en a plein qui vont dire, bah si, ça c'est tout le monde l'a vu. Mais moi, je l'ai vu tardivement et c'est vrai que j'ai adoré. Greenhouse, Planète Terreur, voilà, de Rodriguez. J'adore. Il engendra après, il y a une fausse bande-annonce du fameux Machete, il en fera un film qui devrait être une trilogie, mais le 3e Machete n'est toujours pas sorti à l'heure actuelle et je pense qu'il finira par débarquer. Et Planète Terreur, excellent. Moi je le trouvais hyper divertissant celui-là. Donc c'est pareil, c'est un recustom que j'avais déjà fait. Ensuite, Sacré Robin des Bois, les parodies hein, de... Alors attention, je vais chercher de Mel Brooks, c'est ça. Je préfère dans le même délire par Mel Brooks Spaceball, la folle histoire de l'espace, mais Sacré Robin des Bois je le trouve marrant aussi, c'est des films que j'ai vu plein de fois quand j'étais gamin, un peu dans le même délire que les Hot Shots et compagnie, hein. Hot Shots c'est au-dessus un peu, mais je trouvais ça hyper rigolo, donc pareil, c'est un costume que j'ai refait. Ensuite en bas il y a Tango et Cash, Kurt Russell, Stallone. C'est pas un gros scénario mais c'est tellement cool, la musique elle est géniale. Il y a Terry Hatcher aussi qui joue la sœur de Stallone. C'est les deux flics que tout oppose, avec un qui est propre sur lui, c'est Stallone dans son petit quartier où lui il est hyper cool et compagnie, et puis l'autre qui est un peu plus borderline. Donc voilà, c'était les films années 80 typiques de l'époque, mais quand tu regardes ça tu passes un bon moment, c'est pas prise de tête. Ensuite 2 films que je n'ai pas encore vus, les Blu-ray arrivent. Il paraît que c'est hyper gore, je pense que tout le monde va pas être... moi j'aime bien les films d'horreur, donc moi ça passe. Terrifier 1. Donc apparemment un clown hyper trash. Je peux rien raconter là-dessus, hein, je sais juste que c'est ultra trashouille. Mais voilà, j'ai préparé les costumes qui vont pouvoir accueillir les amarrets qui arrivent d'ici 15 jours, je crois, une petite semaine. Donc le 1 et le 2. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé ça cool, hein. Je pense que ça divise, si on n'aime pas les films d'horreur, ça n'est pas la peine. Family Man, je me suis refait un steelbook. C'est mon film préféré avec Nicolas Cage. Hein. Donc avec Nicolas Cage et puis Léonie, Théa Léonie, je crois que c'est ça le nom, je sais plus. Et du coup, ils sont amoureux quand ils sont ados et puis du coup ils vont prendre des chemins différents et en fait via ce mec-là, du coup il va donner la possibilité à Nicolas Cage de voir la vie qu'il aurait pu avoir s'il était resté avec elle et qu'il n'avait pas pris la décision de mettre en avant plutôt son travail. Et puis du coup il va se rendre compte qu'il est passé à côté d'une belle histoire d'amour. Donc on va tout revoir, en fait c'est un retour en arrière qui est une sorte de voyage dans le temps, enfin une sorte de vie parallèle, et moi j'adore ce film là. C'est un super film à regarder en période de Noël, on l'avait déjà dit avec Funky. Ensuite, allez on accélère. The Hidden. Steelbook que je me suis refait, pareil, un film d'horreur des années 80 que j'adore. Je sais plus si c'est 80 ou début 90, mais je crois que c'est 80 plus. Énorme, avec une sorte de parasite qui se passe d'un humain à un autre humain, et d'une fois qu'il te contrôle, il t'assèche. Un peu à la manière d'un The Faculty, mais c'est sorti avant. Et puis excellent, enfin je veux dire, le film est énorme. Pareil, je me suis refait un costume parce que la première version était un peu ratée. Un petit classique, Jim Carrey, Cameron Diaz, The Mask. Pareil, je me suis refait un steelbook parce qu'il méritait amplement la première version. Tous les steelbooks que je m'étais fait qui n'étaient pas plein cadre, enfin je veux dire quand je dis plein cadre c'est que l'image elle prenait tout. Avant je les coupais plus courtes et on voyait le steelbook, le contour du steelbook. Il y en a certains ça passe moins bien donc je les ai refaits. Et je continue ma mission le mois prochain pour en refaire d'autres qui me plaisent plus. Ensuite, là j'ai le nom parce que j'ai bugué tout à l'heure, Vinnie Jones dans The Midnight Mid-Train, ou Mid-Train pardon, et pareil. Lui, il écume les trains et en gros, il parle pas et il défonce tout le monde. Et c'est un film d'horreur assez cru. Et il joue hyper bien dans ce qui est déjà, il a la gueule de l'emploi et puis il a pas besoin de parler en fait. Et il va se passer pas mal de trucs autour. À noter qu'il y a dans le film comment il s'appelle Bradley Cooper. Je buggerai à chaque fois, je vous l'ai dit jusqu'au bout. Bradley Cooper il joue dedans. Et je sais plus si c'est le policier qui enquête, ou en tout cas voilà, c'est face à lui il y aura Bradley Cooper. Donc c'est, je pense, un rôle où il était un peu moins connu, Bradley Cooper, qu'il l'est forcément dans Star is Born ou autre, puis maintenant même au Very Bad Trip où vraiment il s'est fait un nom. Parce qu'il a les cheveux courts, il n'avait pas sa coupe qu'on peut lui connaître maintenant. Excellent film. Ensuite,
de Wes Craven, pareil, un film que j'ai refait en steelbook, Le sous-sol de la peur. Excellent, donc un petit film d'horreur pareil de l'époque avec un couple de frères et sœurs tarés qui séquestrent des gamins et puis leur maison c'est un véritable labyrinthe et il y a un gamin et puis une sorte de malfrat joué par Ving Rhames ils vont l'apprendre à leurs dépens, ils vont rester coincés dans la baraque, ils vont pas pouvoir sortir, ils vont être complètement traqués par le frère et la sœur qui sont des vrais psychopathes, c'est excellent. C'est mon film préféré de Wes Craven avec Freddy 3. Ensuite, The Forever Purge, donc reprend la suite de chez nous American Nightmare et The Purge, version américaine. Si le premier était excellent au niveau le film est vraiment divertissant, le principe est pas mal, hein, le fait de toutes les nuits voilà, t'as 24 heures, tu peux tuer tout et n'importe qui, et puis après, en gros, tout rentre dans l'ordre, hein, c'est la purge comme ils appellent ça. Après, je pense que ça s'étire un peu en longueur, le dernier, il est... Ouais, voilà, quoi, on a compris le principe, mais bon, c'est pour le... moi, je suis complétiste, donc forcément, je l'ai. Le Roi Scorpion, le digne héritier de Conan le Barbare avec The Rock. Moi, je le trouve très très divertissant, celui-là. Voilà. Et puis, il est esthétiquement un peu plus joli que The Rock dedans, que quand il apparaît dans le retour de la momie en image de synthèse, qui est absolument dégueulasse. C'est mémorable parce que c'est dégueulasse au niveau des images de synthèse, ça ressemble à de la PS1. The 13th Floor, c'est passé virtuel. J'adore ce film. On en a parlé il n'y a pas longtemps avec je sais plus qui sur Instagram. Ça qu'il a été éclipsé par Matrix qui est sorti la même année. Et du coup il est passé complètement inaperçu parce que Matrix il a tout raflé. Oui, alors moi voilà, je fais partie de ceux, on ne doit pas être beaucoup, mais moi je préfère ça que Matrix, hein, personnellement. J'aime beaucoup Matrix. J'ai eu du temps à aimer Matrix parce que la première fois que je l'avais vu j'ai pas trop aimé. Passé virtuel j'adore. Donc voilà, c'est des mecs qui se connectent à des avatars dans des mondes parallèles, mais quand tu meurs dans ton avatar, c'est la personnalité de ton avatar qui prend possession de ton corps dans le monde réel. Il va se passer pas mal de trucs par rapport à ça, une grosse enquête policière. Ce film-là, moi je le trouve, avec les moyens qu'il a, je le trouve absolument énorme. C'est un excellent film. Ensuite, Les Sorcières. Petit film sympa avec des petits gamins qui vont se transformer en souris et puis des sorcières qui vont essayer de les bouffer. C'est un film un peu... je vais pas dire en mode famille Adams, un peu parce que du coup il y a l'actrice, mais c'est plus un film pour enfants, mais les sorcières elles sont quand même assez dégueulasses. Quand j'étais petit, comme elles faisaient un peu flipper, hein, mais ça reste un film pour gamins avec des petites souris bien articulées. C'est quand les gamins, il y a Mr Bean qui joue le rôle du maître d'hôtel, je crois, si je dis pas de bêtises. Et non, c'est au niveau des effets spéciaux, c'est quand même propre, hein, ça, je vois, il y a un petit côté Harry Potter d'avant avec des effets spéciaux d'époque, sans atteindre la qualité de ces films-là, mais je trouve que ouais, c'est plaisant à regarder. Ensuite, je me suis refait, alors lui, je me suis refait le steelbook parce que je trouve que l'image elle était cool comme ça, puis je préférais avoir une version plus dark du film. Je l'ai regardé il y a pas longtemps, The Woman King, j'avais pris les jaquettes orange, hein, qu'on trouve un peu partout. Et là, je trouvais l'image, moi je préférais ces visuels-là, je voulais le côté sombre. C'est excellent. Enfin, The Woman King, peut-être un des films les mieux que j'ai vu cette année. Très sincèrement, j'ai trouvé énorme et du coup j'ai voulu refaire un steelbook directement après avoir vu le film parce que je trouvais que je pouvais faire mieux. Voilà, on passe en dessous. Ensuite, Triangle, un film que j'ai refait aussi, avec un scénario qui est pas mal, mais a priori qui sera repompé sur un autre film, je sais plus lequel. Et c'est une fille qui va... C'est 3 boucles temporelles différentes où il se passe des trucs, mais à chaque fois tu restes coincé dans la boucle temporelle, c'est franchement pas mal. Mais en gros, si tu veux pas t'échapper du truc, à chaque fois tu fais pire que la fois d'avant, un peu... le principe, voilà, des boucles, sauf que au lieu que ça soit un truc genre comme Edge of Tomorrow et tu refais tout le temps le même truc à chaque fois, là c'est sur 3 temporalités. Et du coup c'est un véritable bourbier où tu te vois en 3 fois dans le truc, c'est un vrai bordel et c'est plutôt astucieux, moi j'ai bien aimé ce film. Ensuite, un film de mon enfance que j'aime beaucoup, hein, de Gérard Jugnot, Une époque formidable, avec Richard Bohringer. C'est pareil, c'est du film français. Quand j'étais gamin, je sais pas, le scénario, j'étais captivé, je trouve ça hyper cool. Il faut que je le revoie, hein, mais je sais que c'est un film que j'aime beaucoup. Et puis Gérard Jugnot dedans, il est super touchant, quoi. Donc super film à posséder, hein, clairement. Ensuite, je me suis refait un V pour Vendetta. Pareil, je m'étais fait un steelbook un peu qui me plaisait plus, donc je l'ai remodifié. Voilà, un peu à l'image de ceux qui des fois achètent un steelbook en commerce et qui le revendent pour en acheter un plus beau. Moi, je remodifie mes costumes quand ça me plaît plus. C'est plutôt simple à faire, je t'ai enlevé les revêtements avant-arrière et puis t'en recolles d'autres et puis c'est fini. Voilà, et il en reste 3. Alors, Wormwood,
Film d'horreur entre film de zombies et Mad Max, ça fait un peu post-apocalyptique. C'est un peu fauché, mais c'est assez cool, c'est assez trash. Avec le monde qui est complètement dévasté, puis une sorte de... Ouais, il y a le côté... C'est Mad Max chez les zombies, hein, clairement. Donc ce film-là, il est rigolo. Il a engendré une suite. Je suis pas sûr qu'elle soit sortie en France, et je suis pas sûr qu'elle soit doublée ou français. Puis moi, je regarde que du français pour le coup, donc c'est qu'en anglais, je vais avoir du mal. Il y a les sous-titres qui existent, je sais, mais... Voilà, faut que je sois motivé pour lire en dessous, quoi. Ensuite, Zombie. Alors, c'est pas le zombie de Romero, c'est le zombie de Lucio Fulci. L'enfer des zombies chez nous. Je crois qu'il s'appelle aussi Zombie Flesh Eater, je dis pas de conneries, aux États-Unis. Il y a plein de titres différents, mais comme Zombie de Romero s'appelle Dawn of the Dead, mais aussi Zombie dans certains pays, donc bah, ça faisait trop de noms qui se ressemblent, donc bah, le nom change en fonction des pays. Mais bah, un très bon film de Lucio Fulci, je préfère la version de Romero. D'ailleurs, sur certains sites, on l'a appelé Zombie 2, parce que la fin de ce film-là peut faire raccord en préquel à Zombie de Romero. Donc ils sont complètement indépendants, ils n'ont rien à voir, mais on peut presque les raccorder, bien que ça soit pas le cas, hein, ils n'ont rien à voir. Mais globalement, voilà, on peut les rattacher si on le souhaite. Et le dernier steelbook avant d'annoncer le vainqueur, c'est un jeu vidéo. Donc on va passer sur ma tour de jeux vidéo. Donc c'est un Mortal Kombat qui n'est pas encore sorti. J'ai anticipé aussi parce que je vais me l'acheter, forcément je suis fan de la saga. Surtout depuis qu'ils ont fait le 9 avec des scénarios en mode film, je trouve ça énorme parce que tu as façon tu te bats mais en même temps tu as façon de suivre une bonne série B. Mortal Kombat 1, donc en gros c'est Mortal Kombat 12. Mais vu que c'est basé sur une boucle temporelle et une sorte de multivers à la Marvel, j'adore le principe des multivers, et bah du coup ils reviennent, la fin du 11 te reboot la saga au 1, mais avec plein de modifications. Et ça je trouve ça énorme, et du coup on repart sur du Mortal Kombat 1 avec un nouveau scénario. J'ai hâte qu'il sorte, je crois qu'il sort en septembre, donc je me suis fait un steelbook parce que j'ai tous les autres en custom aussi. Voilà, donc on va passer à la petite musique de suspense, parce qu'on va découvrir qui a gagné le steelbook custom. Allez, c'est parti. Donc là je tourne dans l'autre sens parce que je voudrais vous montrer un truc qui a un lien direct avec le vainqueur. Voilà. Le vainqueur va peut-être comprendre si je montre les petites consoles mini Nintendo avec le petit Mario. Il y a un fort lien avec le vainqueur. Ça annonce complètement quelque chose en rapport avec ce truc là. On va le monter doucement parce que je l'ai en bas. Attention. Qu'est-ce que c'est donc? Eh ben, c'est le steelbook du film qui n'est pas encore sorti, donc ça sera de l'anticipation pour lui. Bravo à Lolo le Geekos qui a remporté du coup le steelbook de ce Super Mario Bros Movie. Je ne l'ai pas encore vu, hein. Les Sonic, j'ai été les voir au cinéma parce que c'est vrai que j'étais Sega quand j'étais gamin. Mario, j'attends que ça sorte en Blu-ray. J'attends que ça sorte en Blu-ray. Et du coup, voilà, il voulait le custom de Mario, donc je lui ai fait. Donc voilà. Donc bravo à Lolo, hein. Donc comme d'habitude, on va répéter, mais pour ceux qui veulent, comme Lolo, gagner un steelbook custom, bah, y a juste à mettre dans les commentaires salut, je souhaiterais, avec un petit message sympa forcément. Si tu me dis, si tu m'envoies chier et puis que tu veux un steelbook, ça va être compliqué. Voilà, le steelbook que vous souhaiteriez en custom, et puis bah moi, après, vous me donnez une adresse mondiale relais, je vous l'envoie à mes frais, et puis bah, ça me fait plaisir, voilà, ça permet de voir ce que je fais, et puis voilà, un steelbook par mois, ça coûte rien, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas, on va se laisser sur ce petit plombier moustachu. Je vous dis à la prochaine, bonne soirée à vous, et puis bon, on se retrouve soit pour une nouvelle vidéo de custom, ou peut-être une vidéo avec Funky, hein, qui sait, là c'est l'été, c'est plus compliqué, mais bon, on sait jamais, mais on prépare rien à l'avance. Allez, bonne soirée à tous, salut!